Bonjour, alors vous voyez derrière moi le décor du nouveau SEMlab. Bon voilà, maintenant j'ai changé de lieu pour mes enregistrements. Donc, hop, ça suffit. Voici donc un dessin vierge, je vais vous montrer tous les outils. En fait, les outils, ce sont ceux qui sont sur la barre d'outils qui est à gauche ici. N'est-ce pas? Alors, vous avez toute une série. On va commencer par les plus simples. Il y en a trois qui sont simples ici. C'est les trois outils de dessin les plus simples. Une ligne. Alors, on peut mettre une ligne. Alors, on peut décider qu'on met une ligne ici. On peut mettre un rectangle. On met un rectangle ici. Voilà, et puis ensuite on met une ellipse ici. Bien sûr, ces objets sont modifiables, hein, n'est-ce pas? On peut les changer leur taille, etc. Et puis surtout comme la souris voilà, capte les angles de la grille, eh bien vous pouvez évidemment avoir des objets qui se touchent. Donc je peux aller de là maintenant en étant sûr que même si je zoome, je peux zoomer tout ce que je veux là, les points vont exactement au même endroit, les coordonnées de cet objet là sont parfaitement alignées. Voilà. Ensuite, évidemment, on a des autres outils. À part ces trois-là, là c'est les lignes aussi, mais on peut choisir quel type de ligne. Vous voyez, vous avez des lignes avec des flèches, et ce genre de choses. Alors, puis des lignes peut-être à 45 degrés ou 90 degrés. Ça, c'est peut-être pratique. Si vous décidez de faire des lignes qui sont toutes orthogonales, vous pouvez faire comme ça. Vous pouvez aller tout ce que vous voulez à droite ou à gauche dévier. Vous êtes sûr que votre ligne va rester verticale ou bien celle-ci va rester horizontale ou à 45 degrés. Enfin bref, vous n'avez pas le choix. Vous ne pouvez pas que vous gourrez. D'accord? Ensuite, vous avez les outils de ligne avec des flèches au bout. Notez bien que votre flèche au bout, vous pouvez la modifier, n'est-ce pas? Après, on verra plus tard, on peut modifier les couleurs aussi. Avec un cercle et une flèche. Enfin bon, voilà, on a pas mal de choses. Et puis, chose intéressante, on a les lignes de cote. Alors, si je veux savoir exactement quelle est la distance de là à là, voilà, bon, j'ai mis 8,1 cm. Voilà la ligne de cote intéressante. Voilà, et puis en plus, cette ligne de cote ne va pas juste que sur tout à fait le trait. Vous pouvez constater qu'il y a un petit retrait. Alors, je peux aussi... Ah, j'y arrive pas. Normalement, si je clique ici, peut-être bouton de droite. Non, j'y arrive plus, je ne sais pas pourquoi. Mais normalement, il doit y avoir deux petits traits là pour pouvoir mettre le retrait. Bon, c'est dans les attributs, on verra plus tard. On fera ça dans les attributs plus tard. Après, vous avez les lignes à main levée. Alors, les lignes à main levée, c'est donc des courbes qui peuvent être remplies ou vides. Donc, fermées et remplies ou vides. Alors, prenons une ligne simple ici, non remplie. Donc, je fais ceci. Puis, on peut se dire, c'est comme avec un programme de dessin normal, mais pas tout à fait. Vous voyez, votre objet sélectionné, vous pouvez ensuite faire apparaître les différents points. Puis en fait, c'est des points qu'on peut ensuite déplacer là. Vous pouvez même déplacer les orientations et puis faire des brisures. Depuis chaque angle là, on peut les déplacer, on peut les remettre comme on veut en fait. On resélectionne, on peut cliquer sur de nouveau ne plus voir les points. Et puis on voit de nouveau l'objet comme un seul objet, voilà, et non plus les petits détails des points. On fait la même chose avec des lignes qui sont remplies, c'est-à-dire on va faire une forme de ce genre-là, et puis c'est fermé. Donc là, je ne me suis pas amusé à la fermer, mais on peut la fermer avec ceci, de nouveau, mettre les points. Pourquoi est-ce que je ne l'ai pas là?
F8 normalement. F8, voilà. Et puis on a les points qui apparaissent ici, on peut les déplacer. D'accord? C'est tout à fait pareil. Ensuite, vous pouvez avoir simplement une courbe simple. Alors là, on décide. Donc, il n'y a que 2 points là, c'est pas toute une série. Cela dit, on peut les coller les unes aux autres après. Et voilà. Et puis une autre. Et puis chaque fois, voilà, on a la tangente. Et puis là, la tangente, on va la mettre là, avec la tangente comme ça. Puis la suivante, la tangente, ça vient là. Et puis finalement, on clique 2 fois, on a terminé. On peut recliquer sur ce point-là et voir que la tangente est comme ça, là, la tangente est comme ça, là, etc. Là, on en a 2 séparés. Ah oui, bah oui, c'était une autre là. Et puis là, etc. On peut déplacer tous ces points. Voilà. Bon, enfin, on verra les attributs plus tard. Vous avez aussi la même chose remplie, puis enfin les lignes polygonales, même à 45 degrés ou 90 degrés, puis ça c'est intéressant, on dessine des objets géométriques de ce genre-là, pour la géométrie pour les gamins, voilà, voilà un parallélogramme, tac tac, et voilà on a fini, puis si on veut le remplir on fait le même avec, avec celui-là, on descend un petit peu. Voilà mon parallélogramme, enfin il est sympa. Ensuite, en dessous, vous avez des connecteurs. Les connecteurs, ça s'utilise assez rarement, c'est pour relier 2 objets. On va relier 2 objets avec une flèche, par exemple, pour faire un organigramme. Prenons ça. Je vais relier cet objet-là à cet objet-là, et puis j'ai donc une flèche qui part de là, et puis qui vient ici. Hop, pourquoi j'arrive pas à le mettre là? Voilà. Donc voilà, ça nous permet de faire, je vais mettre ça ailleurs, ça nous permet de faire un organigramme qui va de là à là. Bien sûr, notre flèche, elle a un point intermédiaire qu'on peut changer là. À part ça, on peut avoir des angles aussi pour nos connecteurs. Hein. La suite, c'est des formes de base. Alors, il y en a toute une série. Il manque certains, mais enfin, voilà, on a des octogones, des arcs de cercle. Hop, j'ai raté. Voilà, dont on peut modifier l'angle d'ouverture, n'est-ce pas? Hop là, en prenant le coin jaune là. Voilà, on peut faire un petit Pac-Man. Ensuite, on a bon, bah, les croix. Ça, c'est un objet en 3D, mais bon, c'est de nouveau la même chose. C'est fait un objet en 2D, sauf que on a l'impression que c'est en 3D. C'est un dessin en 3D, mais tout ceci reste en 2D. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Bah, peut-être les polygones. C'est assez intéressant. Voilà. On a un pentagone. Voilà. D'accord. Des petits symboles spéciaux. Moi, ce que je trouve intéressant là-dedans, c'est peut-être les parenthèses, peut-être, c'est des objets de ce genre-là, ou bien des accolades. Voilà. Des flèches, flèches à gauche, flèches à droite, etc., flèches de toutes sortes. Ça s'utilise par exemple pour les diaporamas, enfin on utilise ce genre de choses. Vous avez ici encore des objets pour les organigrammes. Alors normalement on utilise ces objets-là alors qu'on veut faire des flèches. Les connecteurs et les organigrammes vont normalement ensemble, n'est-ce pas? Vous avez là un organigramme et puis là en dessous, j'ai plus de page. On va mettre une page nouvelle. Page suivante. Hop, on va mettre de nouveau un organigramme ici. Avec encore un autre, une boîte, je sais pas, pourquoi pas, qu'est-ce qu'il y a, un truc comme ça, voilà, et puis un connecteur maintenant, pour relier ça à ça, et puis voilà, on a relié, donc maintenant je peux déplacer ça et le connecteur suit
l'organigramme. Donc on peut fabriquer des organigrammes très facilement avec ça. Ok, on peut faire une bande dessinée aussi. On a des objets de base qui sont des bulles. Alors mon petit bonhomme, bah tiens, j'avais des petits bonhommes quelque part. On peut les faire parler. Voilà, et puis le petit bonhomme, il était où? Il était, je sais plus. Voilà, voilà. Voilà un petit bonhomme qui parle, n'est-ce pas? Et puis on peut mettre à l'intérieur du texte. Et puis voilà. Remarquez qu'on peut mettre du texte à n'importe quel objet. Hein. Et puis enfin, bah, il y a des étoiles. Enfin bref, ça c'est encore bon. Puis ça c'est des objets en 3D, mais n'oubliez pas qu'ils ne sont pas en 3D en fait. C'est des dessins en 2D d'objets qui sont en 3D, mais ça reste toujours de la 2D. Voilà, je crois qu'on a vu tous les objets. On va voir après leurs attributs dans la prochaine vidéo, comment les faire. Parce que vous voyez, pour le moment, ces objets peuvent se marcher dessus. Ben, c'est peut-être pas très pratique, mais on ne peut pas gérer ça. Alors on va voir un petit peu comment gérer les objets les uns devant les autres à la prochaine vidéo. Merci.